Dans cet exemple, je vais vous montrer comment construire une simple carte de distribution de présence d'une espèce. Voici un exemple de carte telle qu'on voudrait obtenir. On a ici la distribution du frelon asiatique en France, Belgique et Luxembourg, et voilà le genre de carte qu'on veut obtenir, simplement un symbole qui indique la présence de l'espèce à un endroit donné. Pour cela, on va bien sûr partir d'une carte. On va prendre la carte qui a été élaborée dans la vidéo introductive à QGIS, avec donc le fond de carte, Esri et les contours nationaux et régionaux des différents pays qui sont concernés. Alors bien sûr, on a besoin de données. Dans cet exemple-ci, on va partir d'un fichier texte qui contient les données qui serviront à faire la carte. Ce fichier texte, je l'ai obtenu en allant sur le site du GBIF, dans lequel j'ai filtré Vespa velutina comme taxon et France, Belgique et Luxembourg comme pays et régions. J'ai ensuite téléchargé et j'ai obtenu un fichier au format CSV, donc c'est un fichier texte qui compte 38 207 occurrences. Ce fichier texte, le voici. Donc c'est un fichier tout à fait classique, composé d'un certain nombre de lignes et de colonnes qui contiennent des informations relatives aux données. Des informations sur la source, sur le niveau taxonomique, sur la localisation, il y a des coordonnées géographiques, les dates d'observation, etc., etc. C'est tout ce qui concerne en fait la donnée. Ce fichier au format texte, j'aurais pu également l'ouvrir dans Excel. Voici ce que ça donne dans Excel. C'est exactement la même chose, si ce n'est que c'est un petit peu plus facile à lire. Et donc ce fichier texte, je vais l'importer dans QGIS. Pour cela, je vais activer une barre d'outils que je ne vous ai pas encore montrée. Je fais un clic droit sur la barre d'outils principale et je clique sur Gestion des couches. On a une nouvelle barre d'outils qui s'affiche ici et qui en fait me permet d'ajouter des couches plus facilement. C'est plus facile que d'utiliser le menu couche, ajouter une couche et puis choisir. Et ici, vous voyez, il y a toute une série d'icônes. Je vais choisir celle qui représente une virgule et qui concerne l'ajout de fichiers texte délimités. Donc, je clique sur l'icône. Je vais aller chercher le fichier que j'ai téléchargé. Il est ici. Bon, il a un nom un peu barbare, c'est le nom que le GBIF m'a donné d'office. Je l'ouvre. Alors, QGIS essaye de comprendre sa structure, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Vous voyez qu'ici, QGIS a bien deviné la structure du fichier, puisqu'il me montre bien les différentes colonnes constitutives du fichier. Si ce n'était pas le cas, regardez bien ici le format du fichier, si il est bien choisi. Par défaut, souvent QGIS prend CSV, et à ce moment-là, vous voyez, les colonnes ne sont pas bien devinées, et dans ce cas-là, QGIS ne pourra pas importer correctement le fichier. Il fallait donc ici cliquer sur délimiteur personnalisé et prendre tabulation comme délimiteur. Alors ça c'est une première chose. On peut également regarder dans les options des champs et enregistrements, bien cocher que la première ligne contient les en-têtes de ligne. Ça va constituer en fait les titres de nos colonnes. Donc il faut bien cocher cette option. Ensuite, une autre partie très importante, c'est la définition de la géométrie. Donc la géométrie, c'est vraiment la représentation spatiale de mes données. Puisque ce sont des données de type point, j'ai besoin de coordonnées x et y. Dans le fichier que j'ai importé, le x c'est la longitude et le y c'est la latitude. Et donc je lui renseigne, mais il l'avait bien deviné tout seul, que le champ x c'est la colonne qui s'appelle Decimal Longitude dans mon fichier d'origine, et le champ Y, c'est Decimal Latitude dans le fichier d'origine. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est de bien choisir le système de coordonnées de cette géométrie. Alors ici, le fichier que j'ai téléchargé contient des latitudes-longitudes qui sont exprimées en degrés décimaux, et donc je prends comme système de coordonnées le 4326, qui est le code pour le WGS84, latitude-longitude, c'est vraiment le système de coordonnées tout à fait classique.
Si ce n'était pas le cas, si par exemple vous partez d'un autre fichier de données qui contient par exemple des coordonnées en Lambert, eh bien alors à ce moment-là, il faudrait cliquer sur ce bouton pour aller choisir le système de coordonnées correct. Une fois que tout ça est vérifié, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter et QGIS ajoute automatiquement vos données sur la carte. Vous voyez qu'ici tout s'est bien passé, la distribution est bien représentée sur la carte. Alors, évidemment, je peux changer le nom de ma couche. Je la sélectionne, j'appuie sur F2 pour éditer et je vais mettre Vespa Velutina. C'est quand même plus sympa et plus facile à lire. Si je fais un clic droit sur cette couche et que je fais ouvrir la table d'attributs, eh bien, QGIS va m'afficher la table d'attributs des 30 et des 1000 lignes qui ont été importées. Et je retrouve en fait l'équivalent de ce que je vous ai montré dans le fichier texte ou le fichier Excel, puisque c'est la même chose. Alors, je peux fermer cette fenêtre. Je peux également jouer sur la symbologie. Donc, par défaut, QGIS a choisi des points et a choisi pour moi la couleur. Rien ne m'empêche de changer ça en faisant un double clic sur la couche, en allant dans l'onglet symbologie, et en modifiant éventuellement le type de symbole. Pour ça, je clique sur symbole simple. Si je veux simplement changer la couleur, je clique sur la couleur et je prends autre chose. Voilà, je vais prendre par exemple du rouge. Si je fais appliquer, vous voyez, mes symboles sont rouges. Je peux également changer le type de symbole. Alors par défaut, c'est le symbole simple qui est choisi, mais je peux choisir d'autres types de symboles, comme par exemple un caractère. Je peux par exemple choisir une police de caractère adaptée. C'est ici que ça se passe. Voilà, et je vais prendre par exemple symbole, qui est une police qui contient des symboles. À mon avis, non, je ne vais pas prendre celle-là, je vais prendre Wingdings. Voilà, celle-ci par exemple. Oui, j'ai une série de symboles qui sont disponibles. Allez, je vais prendre par exemple l'étoile ici, appliquer, et je vais peut-être zoomer pour que ça se voit un peu mieux. Je vais fermer la fenêtre, zoom. Alors vous voyez, donc ce sont des petites étoiles maintenant qui apparaissent. Mais vous voyez que les symboles restent petits, simplement parce que leur taille est définie en millimètres. Je peux choisir une autre unité pour la taille, et je peux par exemple choisir unité de la carte. La carte, rappelez-vous, on avait choisi comme système de projection la projection UTM, et donc l'unité, les unités qui sont utilisées pour la carte, ce sont des mètres. Et donc si je veux par exemple avoir des symboles qui font 2 km de diamètre, eh bien je vais taper 2000 ici, et je vais faire appliquer. Et voilà, j'ai maintenant des symboles qui font à peu près 2 km de diamètre. Et donc leur taille ici va se modifier en fonction de l'échelle que j'ai choisie. Ça c'est pas très beau, voilà. Ça c'est une façon de faire. Il y a d'autres unités, hein, pouces, pixels, points. Celle qui est choisie par défaut par QGIS, c'est le millimètre. Et je vais revenir à celle qui était choisie avant. Et je vais me mettre sur 4 mm. Je vais revenir à mon zoom précédent. Ce sera plus adéquat. Voilà. Alors je vais revenir à mon symbole par rond. Je trouve que c'était un peu mieux. Et donc plutôt que symbole de police, je vais prendre symbole simple, le rond, appliquer. Alors il est un peu grand, donc je vais prendre autre chose, je vais prendre 2 mm. Voilà, ça me convient. Je peux également jouer sur la transparence de ces symboles. Si je prends le symbole, j'ai ici rendu de la couche, et je peux changer la transparence du symbole. Voilà, il est un peu plus transparent. Moi je vais garder le symbole non transparent.
Voilà, je pense que c'est suffisant en tout cas pour faire une carte simple. Je vais maintenant pouvoir passer à la mise en page de ma carte. Alors rappelez-vous, on avait déjà fait une mise en page. Je vais donc reprendre cette mise en page. Voilà, elle se met à jour. Ici, je voudrais une autre mise en page et je voudrais avoir la carte en format paysage. Je fais donc un clic droit sur ma page, propriété de la page, et je viens changer portrait en paysage. Évidemment, ma mise en page n'est plus bonne. Je prends mon titre et je le mets sur le côté. Je vais redimensionner peut-être un peu ma carte. Non, c'est bon. Je la garde comme ça. La Corse, je la mets ici. Je vais changer le titre et je vais mettre le nom de l'espèce. Vespa velutina. Je vais déplacer l'échelle qui est en dehors de ma page. Je vais rajouter une information texte pour indiquer que l'origine des données, GBIF 2021. Et Vespa velutina, je vais l'aligner à gauche. Et peut-être le mettre en gras. Il est déjà en gras. Peut-être que je vais prendre une autre police plus grasse. Voilà. Je vais la mettre à pleine échelle. Voilà. Alors ici, si je trouve que mes points sont un peu grands, eh bien c'est pas grave. Je retourne à ma carte. Je fais un double clic sur la couche et au lieu de prendre des symboles de 2 mm, je vais prendre par exemple 1.5, appliquer. Je retourne à ma mise en page. Je vais demander, voilà, j'aurais pu demander l'actualisation de la carte. Donc si QGIS n'avait pas actualisé automatiquement ma carte, je pouvais la sélectionner et cliquer sur le bouton ici, actualiser. Je peux à présent sauvegarder ma carte, l'exporter en image avec ce bouton, ou éventuellement aussi en format SVG, c'est un peu moins utilisé, ou en format PDF directement. On va essayer le PDF. Alors j'ai l'avertissement qui me dit que le fond de carte WMS ne sera peut-être pas imprimé en fonction de la résolution que je désire. C'est pas grave, je ferme. Et je vais appeler ça Vespa velutina. Velutina.pdf. Je prends les options par défaut, enregistrer. La carte est exportée. La voici. Je vais l'ouvrir. Et voici à quoi elle ressemble. Voilà, c'est pas trop mal. Et vous voyez le fait que de l'avoir exporté en PDF, ça permet de garder la qualité des couches qui sont vectorielles, puisque quel que soit le niveau de zoom, les vecteurs sont chaque fois redessinés, et donc on a chaque fois la résolution la meilleure. Ce n'est pas le cas du fond de carte qui, lui, rappelez-vous, est du raster, donc de l'image. Lui, si je zoome, eh bien, on commence à voir les pixels. Je vais fermer ceci, revenir à QGIS, pour vous montrer, et pour terminer, je vais quitter donc le mode mise en page, et je vais vous montrer qu'on peut également exporter juste l'image de la carte. Donc ne pas passer par une mise en page et exporter directement l'écran tel qu'on l'a ici. Pour ça, je vais dans Projet et je fais Importer, exporter, exporter la carte au format image. Je prends les options par défaut, enregistrer, et je viens l'appeler Vespa velutina. La carte s'exporte. Et si je clique ici, je peux voir le résultat. Vous voyez ici, je n'ai plus du tout une mise en page, j'ai directement une copie d'écran finalement de ce que je voyais.